Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, un poil plus tranquille en termes de news que la semaine passée, mais j'ai comme toujours quelques petites actualités intéressantes à vous partager. Je vous recommande bien sûr dans un premier temps d'aller visionner ma vidéo spéciale jump pour les nuls si ce n'est déjà fait. Sinon pensez à me follow sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, et d'ailleurs je vais pas tarder à faire une catégorie uniquement réservée aux mangas du jump, avec un salon pour chacun des mangas, donc je pense que ça peut vous intéresser, ça peut être cool. Et sinon vous pouvez aussi me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro. Sur ce, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à l'excellent Actej, une couverture vraiment sublime qui vient célébrer ses 2 ans de publication avec également quelques pages couleurs. Dr Stone profite quant à lui de sa seconde page couleur de l'année afin de récompenser sa popularité croissante, sans oublier de mentionner la présence du one-shot My Little Mars de Yu Odoliba. Côté nouveauté, on retrouve toujours Undead Unluck, Mashal et Guardian of the Witch qui les rejoint cette semaine. Ils intégreront le classement dans respectivement 3, 4 et 5 semaines. Et enfin, en ce qui concerne les absents, Black Clover bénéficie comme prévu d'une petite semaine de break, sans compter bien évidemment Hunter x Hunter qui est toujours en vacances. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de plus que la semaine passée. C'est toujours aussi mouvementé pour certains mangas cette semaine, même si pour certains, elles se suivent et se ressemblent, pour le plus grand malheur de Samurai 8 qui enchaîne son 10ème trio de fin en autant de présence dans le classement cette année. Il est devancé par le tout récent Zip Man qui se maintient à la 13ème position, synonyme d'avoir dernière place. C'est son second trio de fin consécutif, il ne faudrait pas pour lui que cette mauvaise série s'enchaîne. Les nouvelles sont peu réjouissantes également pour Yuna de la Pansuguragi qui chute de 5 étages pour ainsi compléter la zone rouge. Le second chapitre noté du rookie à Gravity Boys perd lui aussi déjà du terrain, plus précisément 2 hectares et se retrouve au 11ème rang. Mais bon, vous savez tout comme moi à tel point il est difficile de s'imposer dans le jump, donc on peut difficilement en tirer une conclusion pour le moment. Mission Influe Sakura Family figure quant à lui à la 10ème place après avoir avancé d'une marche. Je vous ferai part de ma première véritable analyse sur son avenir dans la rubrique actualité. Semaine difficile également pour Chainsaw Man qui chute à son tour de 5 étages, il se retrouve ainsi à la 9ème position du sommaire. Du négatif à souligner pour Jujutsu Kaisen cette fois, puisque le Negetsu cède 3 places, il doit donc se contenter du 8ème rang, c'est le yo-yo du jump, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. The Promised Neverland connaît lui aussi une semaine quelque peu compliquée, comme nous l'indique ses 4 places de perdu, il apparaît donc à la 7ème place, soit pile au milieu du classement. En revanche, la comédie Mitama Security Spirit Busters poursuit sa belle dynamique en remontant pas moins de 4 étages pour ainsi s'emparer de la 6ème place, on reviendra aussi sur son cas dans l'actu manga. La comédie romantique We Neverland regagne le classement en signant sa plus belle prestation de l'année, soit un top 5 pour un manga qui avait profité d'une page couleur la semaine passée. Malgré ses 2 places de perdu, My Hero Academia semble toujours aussi à l'aise en ce début d'année puisqu'il enchaîne une 4ème présence consécutive au minimum dans le top 4. Un bilan tout aussi positif pour Haikyuu qui réapparaît à la 3ème place du classement après avoir bénéficié d'une petite semaine de break, comme quoi les gros piliers du jump sont plus que jamais en forme. Et enfin, vous avez déjà deviné qui sont les 2 premiers, et bien c'est encore à Demon Slayer que revient la 2ème place, lui qui avait fait la couverture du précédent numéro. Il est ainsi devancé par One Piece qui était quant à lui en pause la semaine passée. On a donc pour le moment un léger avantage pour nos pirates favoris pour le top 1 annuel. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 13 dont le lead color reviendra à One Piece justement, sans doute pour marquer la fin du flashback d'Oden et donc le retour dans le présent. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Chainsaw Man pour la 3ème fois de l'année, mais le fait le plus intéressant est le suivant. Mission of Sakura Family profitera de sa première page couleur de l'année afin de marquer la fin de son premier arc. C'est déjà un sacré indicateur concernant son avenir. Et de plus, Mitama Security Spirit Busters aura quant à lui droit à sa seconde colorisation de l'année. Il y aura également la présence d'un chapitre spécial de Koisoru One Piece. A noter que My Hero Academia sera en pause dans ce numéro, il effectuera donc son retour dans 2 semaines dans le jump numéro 14. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord on va comme prévu revenir sur les cas de Mission of Yozakura Family et de Mitama Security Spirit Busters. Dans un premier temps, le premier tome de Yozakura ne figure pas dans le top 50 Oricon pour sa première semaine de vente. En 6 jours il a vendu un peu plus de 11 000 exemplaires, une prestation loin d'être flamboyante aux premiers abords, mais c'est par exemple autant qu'Actej ou encore Demon Slayer au même stade. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. Le manga a un assez bon succès sur le site de lecture en ligne Manga Plus de Shueisha, donc tout porte à croire qu'il pourrait s'imposer dans le magazine. Ajoutez à cela ces ruptures de stock sur Amazon qui portent à croire aussi qu'il est connu un succès au niveau du numérique. Et autre point positif à relever pour cette série, des réimpressions de son premier tome sont déjà prévues pour le 3 mars prochain. D'autant plus qu'une page couleur lui sera accordée la semaine prochaine, une énième preuve de l'intérêt des éditeurs pour cette série. Concernant Mitama, son premier tome figure aussi hors du top 50 et il s'est même moins bien vendu, quasiment 5000 exemplaires vendus en 6 jours seulement. Cela fait quelques semaines qu'il se porte assez bien dans le jump, donc son cas reste assez mitigé pour le moment.
Il s'agit d'une pure comédie, donc les attentes ne sont pas les mêmes, forcément, donc il se pourrait que cela suffise pour lui laisser un peu de temps. Bon, je vous cache pas que j'y crois beaucoup moins pour lui, et je pense surtout que son avenir dépendra de l'accueil réservé aux autres nouveautés. Voici la sublime couverture du tome 26 de My Hero Academia, dont la sortie est prévue pour le 4 mars prochain au Japon. Il sera accompagné du premier volume de son spin-off Time Up Mission, paraissant actuellement dans le Seikyo Jump. Suite au succès du 14e volume de Dr. Stone, une réimpression est prévue pour le 3 mars prochain également. Et au niveau de l'actu anime, ce sont les Anime Awards de Crunchyroll qui ont fait parler d'eux. En ce qui concerne le Jump, pas mal de séries ont été récompensées. Sans grande surprise vu la popularité, Demon Slayer a été couronné meilleur anime de l'année avec en prime la meilleure scène de combat. The Promised Neverland obtient le prix de la meilleure fantasy ainsi que du meilleur antagoniste en la personne de Mama. Dr. Stone remporte quant à lui le prix du meilleur protagoniste avec Senku. Et enfin Yuichi Nakamura a obtenu le prix du meilleur seiyuu avec son rôle de Bruno Bucciarati dans Golden Wind. Je vous mets un lien en description avec toutes les distinctions, mais je suis globalement satisfait puisque tous les animés récompensés le méritaient un tant soit peu. Comme ça, tout le monde est content, donc autant retenir le positif. Côté gaming, vous commencez à être habitué à vos petites news sur le jeu One Piece Pirate Warriors 4, et bien sachez qu'il continue toujours de se dévoiler au fil des semaines. Bandai Namco a notamment mis en ligne des nouvelles vidéos mettant en avant les gameplays des amiraux Akainu, Aokiji et Kizaru, et en prime, Capone Gang Beiji a été annoncé comme personnage jouable. Et on termine comme très souvent sur une sélection de figurines. Je vous rappelle que si je précise pas les prix et tout, c'est que ces infos je les ai pas encore. Du coup, voici les nouvelles Figuarts 0 Extra Battle aux couleurs de Luffy, Crocodile et Baggy. Je vous partage également le prototype de la figure Portrait of Pirate de Trafalgar Law signé Mega House. Voici un sublime buste de Exodia Moji issu du manga Yu-Gi-Oh! Il est signé Taka Corp. Et pour finir, le fabricant Kotobukiya nous a dévoilé un nouveau diorama rendant hommage à la série Shaman King. C'est magnifique encore une fois, vraiment. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 3 au 9 février 2020. Et histoire de changer un peu, je vous laisse découvrir le top par vous-même avec ce mythique opening en fond. Bon, en réalité, je vais être franc, ça m'a permis de gagner un peu de temps histoire de ne pas louper le match de Porto, mais dites-moi si vous préférez découvrir le top avec mes analyses en complément, ou sans, comme pour cette semaine. Parce que peut-être que des fois je me fais chier à parler pour rien alors que les chiffres suffisent, donc dites-moi tout. Bref, sinon comme d'hab, rendez-vous dans la description pour le top Oricon complet. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. Party の主役になろう